Dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter la première situation. J'ai rejoint un serveur pour pouvoir faire une partie avec des gens. Ces gens-là, je ne les connais pas du tout. Et dans cette partie, j'ai décidé de jouer en pilote automatique. Généralement, je joue en coopératif, mais pour les- pour l'article que je prépare sur le jeu en coopération, j'ai décidé ici de ne pas jouer en mode coopératif. Je suis donc en pilote automatique et je vais jouer comme si j'étais tout seul. Bien sûr, j'ai quelques réflexes, comme par exemple de soigner ou couvrir mon équipier. À savoir que ces réflexes s'acquièrent aussi en se forçant à jouer en coopératif. Si je voulais vraiment jouer tout seul, je ne m'occuperais même pas de lui, et ce n'est pas ce que je veux non plus. Donc voilà, dans cette scène, mon équipier ici regarde exactement la même zone que moi, ce qui est totalement inutile. Si vous êtes deux et que vous êtes dans un jeu de tir, l'un garde l'avant et l'autre l'arrière par exemple. Par exemple, dans ce cas-là, il ne regarde absolument pas sur son côté. Et donc là, je vais tâcher de le couvrir. Idéalement, il aurait fallu que lui me couvre et que moi je le couvre dans cette situation-là. Mais tant pis, c'est passé quand même. Donc voilà, de temps en temps, je le soigne. C'est mon pilotage automatique. Voilà, là, très important, il m'a rendu mon soin. C'est ce qu'on voit en dessous. C'est ce qu'on voit en dessous ici. J'ai été soigné par lui, donc. Et là, c'est très important, c'est parce que ici, je commence à construire une relation avec ce joueur. Donc, scène suivante. Je ne vous ai pas affiché toute la partie parce que c'est très redondant. Et le but n'est pas non plus de vous vendre le jeu vidéo. Alors ici, c'est un joueur allié qui va tenter de faire un acte de coopération. Il va nous demander de le suivre, ici en bas à gauche. Sauf que, comme je l'ai dit, pour cette expérience, j'ai décidé de ne pas jouer en coopératif, et donc je joue seulement pour moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui se passe, c'est qu'il est mort. On le voit en haut à droite. On le voit en haut à droite, et de toute évidence, je ne suis pas le seul à être en train de jouer en pilote automatique. Prochaine séquence, pardon. Ici, je me retrouve débordé et je suis forcé de bouger de ma précédente position. Je vais rejoindre mon ancien équipier qui était là dans la première séance vidéo et nous allons en fait nous lier par combat. Enfin, lier par combat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le fait qu'on se batte côte à côte va créer une relation entre nous. Juste avant, alors je remets la séquence. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que vous notiez. Ici, je vais lancer une grenade pour protéger mon équipier. Et il la voit. Cet effet gelé là, c'est ma grenade qui fait ça. Et j'ai lancé cette grenade pour protéger mon équipier et mon équipier l'a vu. Il en a pris conscience. Donc pour éviter de se faire déborder, je continue de tirer. Pendant ce temps-là, mon équipier lui est monté au-dessus. J'aurais préféré qu'il reste en dessous avec moi pour me défendre, mais je sais que lui aussi est en pilote automatique et que son pilote automatique est nettement plus égoïste que le mien. Donc je décide de le rejoindre afin de le soigner, mais avant je tue quelques infectés. Ici je fais attention à ses arrières. Donc je le soigne. Vous remarquerez qu'il ne fait absolument pas attention à moi, il voit des infectés arriver, il s'en occupe. Il est absolument en pilote automatique total. Là je me soigne, parce que j'en ai tout simplement marre d'attendre qu'il me soigne. Et souvenez-vous de la première grenade gelée que j'ai envoyée, mon équipier va me la rendre. C'est pour moi un signal fort que la relation que j'ai construite avec lui porte ses fruits. Voilà, ici, les ennemis qui sont gelés ici, c'est grâce à la grenade de mon allié qui est sur mon flanc et qui m'a envoyé quelque chose pour me donner un peu de temps pour respirer. Donc la prochaine chose qu'il va faire, c'est me soigner. Non, c'est moi qui le soigne plutôt. Mais il en a conscience. Il a conscience que je l'ai soigné et il me rend l'appareil. Donc
Ce que je veux montrer ici, c'est que mon pilote automatique, qui contient quelques éléments de coopération, suffit pour que mon équipier, qui lui ne joue pas du tout en coopération, me rende, me rende quelquefois l'appareil. Pardon. Donc nous finissons la manche à 2. Je laisse volontairement cette séquence un peu longue, je vous l'accorde, mais c'est pour vous montrer que c'est dans ces moments-là généralement que la coopération est la plus importante, mais ici il n'y en a pas. C'est dans les moments où c'est vraiment critique que la coopération peut faire la différence. Bon, pour l'instant on ne le verra pas. Donc j'essaie de le couvrir, j'essaie d'aller sur son côté pour le protéger. Là il s'est soigné lui-même et je l'ai soigné. J'aurais préféré qu'il me soigne moi et que moi je le soigne lui. Donc je vois qu'il regarde à l'avant, c'est la séquence rapide qu'on a vue, donc je vais regarder derrière. Donc ici il décide de me soigner. C'est un signe pour moi. Ah non, d'ailleurs il s'est arrêté. Je pense qu'il a préféré tirer plutôt que me soigner. Donc voilà, ça c'est une des composantes aussi qu'il faut comprendre quand on joue à un jeu vidéo, c'est qu'il y a un système de priorité. Et si vous êtes nettement plus bas que le fait de tuer des monstres, c'est niveau coopération, c'est vraiment pas terrible. Donc la méthode que j'aimerais vous présenter ici, dans la troisième vidéo, aura pour but de vous placer en fait bien avant le désir égoïste d'être premier ou d'avoir le plus d'argent, etc. Par exemple en bas à droite ici, vous avez mon argent, 2243, et il faut savoir que cet argent augmente à chaque fois que je soigne un équipier ou quand je tue un infecté. Donc nous avons bientôt fini la vague. Voilà, et là je vais le soigner et il va me soigner. Voilà. C'est le début d'une relation. Je ne sais pas si elle va durer. Donc dans cette séquence, dans ce jeu, il faut savoir qu'il y a des infectés un peu plus puissants qui apparaissent à un moment du jeu. Ici nous allons en voir un, et nous allons voir comment tous les deux nous allons réagir à cette menace, en sachant que nous ne nous connaissons pas, et que les seuls éléments de coopération que j'ai fait, ça a été de le soigner, de le couvrir de temps en temps, et il m'a rendu l'appareil. Donc là on a très bien joué dans le sens où on a d'abord lancé une grenade, ce qui a incapacité notre cible, pour ensuite les tirer dessus tranquillement. Alors dans cette deuxième séquence, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que quelqu'un a continué à jouer en solo, alors que on est à la vague 3 sur 4, on est bientôt à la fin, c'est-à-dire que ça commence vraiment à devenir difficile. Et cette personne là qui est au fond, qui s'appelle BotTF, a décidé encore de jouer tout seul. Voilà ce qui arrive quand on joue tout seul à un jeu coopératif. Il est mort tout simplement. Donc ce jeu, de par sa difficulté, pousse à la coopération. Quelqu'un qui ne veut pas jouer en coopération va finir par mourir. Donc ici je vais le soigner. C'est juste pour vous montrer que je continue de le soigner, je continue d'entretenir cette relation. Alors cette séquence est volontairement longue, car je vais vous montrer ici une vague entière, qui est la dernière, et donc la plus difficile. Et c'est dans les moments les plus difficiles que la coopération a besoin d'être exploitée. Nous allons voir comment nous allons réagir à cette menace, en sachant que nous ne sommes pas justement en mode coopération. Et vous allez voir que dès le début, il y a des gros problèmes. Déjà, la première chose, cette personne se précipite sur un monstre spécial sans vérifier que nous sommes disponibles. Heureusement, je suis là et un de mes équipiers. Mais tout ne va pas bien se passer pour autant. Donc, nous décidons donc de concentrer nos tirs sur la cible ici qui est hébétée. Sauf qu'il est rejoint par ses collègues. Et là, ça va commencer à devenir un peu n'importe quoi. Donc nous avons ici 4 cibles potentielles. 1, 2 qui étaient en train de se faire tirer dessus. Et 2 derrière ici. Qui sont en fait les grands avec leur tronçonneuse.
Donc la logique voudrait qu'on finisse d'abord celui qu'on a gravement blessé pour ensuite en avoir moins sur le dos. Et regardez ce qui va se passer. Ces deux joueurs vont passer en mode automatique, pilote automatique, et vont juste taper ce qu'il y a devant eux. Alors que moi, je suis en train de me concentrer comme un dingue pour essayer de finir celui qu'on a entamé. Donc regardez le tireur d'élite ici, il va tirer droit devant lui. Il n'a absolument rien à faire que son collègue derrière est blessé et il est en train d'essayer de fuir pour sa survie. Donc le résultat est là. Voilà mon collègue qui est mort à cause d'un réflexe vraiment stupide qui est de tirer droit devant soi plutôt que de tirer sur la cible qui est le plus gravement blessée. Donc là je passe en mode survie parce que clairement on a perdu une personne dès les premiers ennemis. Donc là je suis moi-même en pilote automatique. J'essaie de survivre, j'essaie de prendre de la distance, mais j'essaie quand même d'aider mes équipiers. Donc là on a un moment de répit. Baisser légèrement le son. Donc par exemple ici, mon équipier là avec l'arbalète ne regarde même pas derrière lui. Il entend des ennemis et il a envie de les tuer, alors il fonce droit. Sauf qu'il a pratiquement plus de points de vie. C'est quand même ridicule de vouloir tuer à ce point-là, quitte à mourir. Donc je décide de le soigner, de le couvrir. J'ai conscience qu'il est sur ma gauche, donc je vais essayer de regarder un petit peu de son côté le temps qui remonte ses points de vie. Et ensuite, je m'occupe des endroits que personne ne regarde. Je le couvre. Je vais pas tarder à le soigner. Voilà, je le vois ici, donc je vais le soigner. Notez ici que parce que c'est devenu très complexe, enfin du moins très difficile à tenir, on s'est tous regroupés. C'est quand même un réflexe plutôt bon à avoir. Et je pense que tous les joueurs l'ont en fait. Donc ma méthode consiste à aller plus loin que ce réflexe basique de je suis en danger, allons voir les autres. Donc on voit qu'ils regardent à peu près tous la même direction. Encore une fois, il n'y a aucune coopération. Donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gros infectés qui sont en face, donc je vais venir aider mon équipier. Donc là, tout le monde est en panique totale, tout le monde est en train de courir. Donc, mon réflexe est, pendant que je recule, je tire derrière, ce qui me semble plutôt normal. Sauf que ces gens-là jouent de manière totalement égoïste. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se mettre en sûreté, et ensuite ils vont tirer derrière. Ce qui est absolument inutile. Encore une fois, personne ne regarde derrière, du coup je vais m'en occuper. Là, vous voyez que quand on est pris par derrière, tout le monde se retourne derrière. Quand on est pris par devant, tout le monde se retourne par devant. On est 4, on devrait pouvoir en mettre 2 devant, 2 derrière. Donc là, nous avons un comportement de cette personne qui est typique de la personne qui joue tout seul. C'est-à-dire qu'elle ne compte que sur elle-même. Elle est gravement blessée. Et au lieu d'attendre, parce que je suis à côté et que je peux la soigner, voilà ce qu'elle va faire. Reculer et mourir. Donc, ce joueur qui était en train de reculer, dans un cadre coopératif, il serait en train de regarder devant lui et pas derrière lui. Parce que derrière, il y aurait les autres équipiers qui se seraient en train de s'en occuper. Donc cette personne est morte stupidement. Ici encore une fois, nous voyons 2 ennemis et je suis le seul à tirer. Les autres sont d'abord occupés à s'enfuir et ensuite tirer. Donc je décide
encore une fois de le soigner. Notez que j'étais blessé à peu près en même temps qu'eux et que personne ne m'a soigné pendant la dernière minute par exemple. Donc là, un gros ennemi arrive, nous sommes tout seuls. Comment est-ce qu'on va s'en occuper? Alors déjà, premièrement, j'ai fait une erreur, j'ai raté ma grenade. Voilà, aucun effet. Mais nous allons quand même y arriver. Donc, pour l'instant, nous on se débrouille bien. Là, des ennemis vont commencer à arriver sur les côtés et au-dessus. Normalement, il faudrait se couvrir soi-même. Donc je décide de prendre cette tâche et de le couvrir lui. Donc je recule légèrement et je me place sur son côté. Notez là aussi, là, il ne se retourne même pas. Il a vu un ennemi au loin, il fonce. Sans même regarder ce qu'il y a derrière lui. Voilà, vous voyez que je regarde quand même souvent devant moi. Là, je le couvre. Lui ne regarde absolument pas derrière lui. Il ne regarde pas sur le côté non plus. Donc je le soigne en boucle. Et là, il décide de me rendre l'appareil parce que ça commence à se calmer. Donc cette personne a un pilote automatique qui s'active dès qu'elle est attaquée. Dès qu'elle est attaquée, elle oublie tout le reste. Elle se met soit en fuite, soit en tir. Donc là, cette personne a lancé une grenade, ce qui est très bien parce que ça nous a donné du temps pour le neutraliser. Donc très très bien. Donc cette personne sait jouer tout seul. Et c'est là qu'elle va faire sa première erreur en termes de coopération. Donc clairement ici nous n'avons plus de grenades. Donc on va devoir le tuer comme on peut. Voilà ce qui va se passer. Le monstre va sur lui plutôt que sur moi. Et donc je décide de répliquer pour essayer de le tuer. Et voilà ce qui se passe. Mon allié là a décidé de s'enfuir dès le premier coup qu'il a pris. Enfin le deuxième en fait. En même temps, étant donné la tête du monstre, je peux comprendre pourquoi. Mais là, à l'instant où je suis en train de jouer, je n'ai pas conscience que mon allié est parti. En effet, je l'ai soigné pendant toute la partie. Je l'ai couvert pendant toute la partie. Je m'attendais quand même à ce qu'il reste avec moi pour tuer le dernier, en sachant qu'on lui a mis déjà beaucoup de dégâts. Et voilà ce qui va se passer. Donc je tire comme un dingue. Et là, je réalise maintenant que mon allié n'est pas là. Donc, je suis dans une option... je suis dans une situation où je n'ai pas d'option. Soit je le tue, soit il me tue. Et là, c'est le miracle. Ce monstre est repassé en jaune, c'est-à-dire qu'il s'est calmé, c'est qu'il ne va pas me courir après. Et j'ai encore 20 points de vie, ce qui est un miracle. Normalement, je devrais être mort. Donc je décide de fuir, car clairement, je n'ai pas assez de points de vie pour prendre un autre coup. Et qui c'est que je vais voir? Mon équipier de tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne a eu le temps de courir, faire tout le tour, et ensuite de venir me voir. Là où... si elle était restée, on l'aurait tuée. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi. Notez le nombre de flèches qu'il va lui mettre avant que l'infecté meure. Une. C'est-à-dire que si cette personne était restée avec moi tout le long, on l'aurait tué tranquillement. Voilà, ça c'est la fin de la première séquence de ma vidéo. Je vais maintenant introduire la deuxième. Donc bienvenue dans la deuxième séquence vidéo. Ici j'ai changé de situation. J'ai rejoint une partie en plein milieu, qui était en cours. Ici par exemple en haut à gauche, nous voyons que c'est la vague 3/10. Et sur ce serveur j'ai trouvé 4 joueurs. Et ces 4 joueurs partagent le même préfixe, TSS. Ce qui veut dire que c'est des joueurs qui se connaissent très bien, qui sont dans la même équipe et qui a de grandes chances qu'ils sont sur un serveur vocal pour pouvoir parler directement de vive voix. Donc je m'attends de ces joueurs une capacité à jouer de manière coopérative assez élevée, mais malheureusement je vais être déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà pour le début ça commence plutôt bien. Actuellement, pardon j'ai oublié, étant donné que je viens de rejoindre la partie, je ne joue pas encore donc je suis en mode spectateur. Donc j'ai décidé de prendre un peu de hauteur pour voir comment est-ce qu'ils jouent. Pour l'instant ça a l'air d'aller, j'en vois 2 à gauche, 2 à droite et ils se couvrent l'un l'autre.
Voilà, à droite ici, on voit qu'il y a deux grenadiers. C'est le symbole de l'explosion ici. Et je suis frappé par le fait qu'ils n'essayent pas de partager leur, euh, leur victime. En effet, euh, si une personne tire sur un infecté et qu'une autre l'a fini, les deux gagneront de l'expérience et de l'argent. Ces deux-là visent à tuer directement le monstre, quitte à saboter leurs alliés pour qu'il n'ait pas plus de tués qu'eux, d'infectés tués qu'eux. Ce qui est totalement ridicule pour moi. Donc ces deux personnes-là qui jouent à droite, pour moi, sont totalement égoïstes. Alors qu'elles sont dans une équipe, alors qu'elles jouent avec des gens qu'ils connaissent. Là, on voit Rak, le troisième, qui en a absolument marre de ne pas avoir d'infectés à tuer. Alors il va les rejoindre, quittant son poste et laissant le médecin tout seul. Donc là, il voit rien, il repart, mais en fait, il se dit non, je suis sûr qu'il y aura quelque chose d'autre. Hop, je reste. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Personne ne regarde derrière. Donc en termes de coopération, c'est vraiment exécrable. Qu'est-ce que ça coûte de mettre un gars à gauche, un gars à droite, un gars derrière et un autre qui se balade? Donc voilà ce qui va se passer. Les infectés sont arrivés au contact. Alors que ces gens-là ont des armes à distance. Donc cette zone-là est maintenant enfumée. Et la personne derrière, et la personne qui était en dessous, est obligée de reculer. Donc celle qui est au-dessus continue de faire le maximum de kills. À moi tous les points, tant pis pour les autres. Et c'est là que ça va être drôle. Il commence à y avoir des infectés qui arrivent par la gauche. Donc Rak lui est content, il tire comme un dingue. Regardez ce que ce gars en haut va faire. Donc là il continue. Allez, il continue à faire ses frags. Donc maintenant à gauche ça va revenir. Sauf si je me suis trompé. En effet, j'ai confondu les séquences. Donc notez que cette personne là à droite peut tirer ici et ici. Ah, voilà ce qui va se passer. Et que je me suis trompé. À gauche, il commence à y avoir des infectés qui arrivent. Donc cette personne, au lieu de s'occuper seulement du côté droit, où elle s'est littéralement gavée d'infectés tués, et donc à un maximum de points, voilà ce qu'elle va faire. Elle va tirer dans l'autre sens pour avoir encore plus de points. Et pendant ce temps-là, la zone qu'il devait surveiller, un infecté lui a tiré dessus. La personne tombe, il est en panique, il recule. Donc le médecin fait son travail, il va aller le soigner, et voilà ce qui se passe. L'autre qui était en dessous est totalement débordé. Bon, heureusement il ne va pas mourir, enfin heureusement pour lui, mais c'était quand même pitoyable. Les voilà maintenant tous dans le même coin. Voilà comment il faudrait jouer normalement. Ici c'est moi là qui est en train de jouer, et j'ai décidé de garder le côté gauche, c'est-à-dire le côté qu'ils ne veulent absolument pas garder, étant donné qu'ils sont fixés sur le côté droit. Donc vous noterez que, qu'en ne regardant que ce côté-là, je suis quand même bien occupé. Là, le médecin m'a soigné, étant donné que j'ai pris des coups, alors je prends au moins la peine de lui dire merci. Dans cette séquence aussi, je refuse de parler en utilisant ma voix pour, pour pouvoir faire mon expérience. Le médecin m'ayant soigné, là, à droite, fil médic, je décide de le couvrir. Voilà. Et un coup. Donc je reprends ma position, car mon job à moi, dans un but coopératif, c'est de garder une entrée. Alors je vais garder une entrée. Là, je profite du ralenti pour voir où sont mes équipiers. Je vois qu'il y en a deux qui sont vraiment derrière, et ça veut dire que ça peut être risqué pour moi sur la gauche. Donc je continue à vérifier ma porte. J'entends derrière que ça tire comme un dingue, mais je ne regarde pas. Ma responsabilité est cette porte, pas le reste. Totalement conscience que ça tire derrière, que ça crie dans tous les sens, que ça tire en continu.
ce n'est pas mes affaires. Donc cette séquence là, ah non, ce n'est pas celle-là, pardon. Nous allons tomber sur notre premier infecté un peu plus développé. Et voilà comment on va... Déjà on s'est très mal débrouillé pour le début. Au début il faut toujours envoyer une grenade sur cet infecté pour en fait l'assommer légèrement et avoir un peu de temps pour tirer. Donc là ils ont décidé de tirer comme des dingues. Et donc nous sommes exposés en dessous. Mais étant donné notre puissance de feu, nous avons quand même réussi à le tuer. Donc comme précédemment, je m'occupe de ma porte. Totalement conscience que ça tire derrière. Donc là je regarde vite fait où ils sont et je vois qu'ils sont encore plus en arrière qu'avant. Donc je reprends ma porte. Prochaine séquence. Qu'est-ce que je vois ici? Je suis en train de regarder ma porte, je me retourne, qu'est-ce que je vois? Il n'y a absolument plus personne de ce côté-là. Donc je décide de les aider. Mais normalement, il devrait y avoir une ou deux personnes de ce côté-là. Ma responsabilité étant la porte, je regarde de temps en temps quand même si quelque chose arrive. Vous noterez que tous mes équipiers sont au fond. Et qu'ils regardent tous le même endroit. Donc encore une fois, ils sont tous en dessous, en train de tirer dans tous les sens. Personne ne regarde à gauche. Moi je regarde ma porte et je décide de les aider un petit peu sur la gauche. Donc là, je vais vous montrer une séquence où comment ça s'appelle, où on a la preuve claire et nette que ces personnes-là ne jouent pas en coopération. Ils jouent que pour eux. Et si je pouvais ne pas être là, ce serait pareil pour eux. Donc, un des joueurs demande à un autre de réparer la porte, celle qui est devant moi. C'est-à-dire que cette porte-là, qui est en face de moi, est cassée. C'est pour ça que je vois directement à l'intérieur et qu'il n'y a pas de porte. Donc voilà ce qui va se passer. J'avance un petit peu parce que c'est assez long. Donc la personne répare la porte. Donc il faut savoir que les vagues de monstres arrivent petit à petit. Donc si vous arrivez à les tuer au fur et à mesure, vous créez un avantage. Il faut savoir aussi que cette personne qui est en train de réparer la porte, le fait de la réparer va lui donner des points. Cette personne-là va piéger la porte et le fait de la piéger va lui donner des points. Donc en gros, ces deux personnes-là ne travaillent que pour elle. Elles n'en ont absolument rien à faire de l'équipe. Donc là, c'est ce que j'ai dit quand j'étais en jeu. Les gars, si vous fermez la porte, comment est-ce que vous voulez que je les tue? Comme ça, ils arrivent petit à petit. Et là, je n'ai pas de réponse. Ils en ont absolument rien à foutre. Là, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais ce n'était vraiment pas pour moi. Donc, étant donné que je ne peux plus regarder la porte, je vais regarder à gauche. Donc, c'est ici que vous avez constaté la première erreur. Du fait qu'ils ont fermé la porte, les deux grands affectés sont arrivés par la même entrée. 3 même maintenant. Et voilà ce qui va se passer. Tous les deux, on décide de diviser nos forces. Je ne vois même pas l'intérêt. On aurait dû tous tirer sur un déjà. Donc la porte a cédé. Donc elle n'a vraiment pas tenu longtemps. Ce grand affecté là est mort. Donc là vous voyez qu'on se retrouve absolument débordé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu les tuer au fur et à mesure. Donc ils s'est arrivé tous. Dès que la porte a cédé, ça a créé un appel d'air. Et donc tous les zombies sont passés par là. Donc ma responsabilité est la porte. Je vais y retourner. Donc dans la prochaine séquence, qui est en fait, je crois qu'il est la suite, mais je ne suis pas sûr. Ah non, ce n'est pas la suite, mais... Donc ça c'était moi en train de parler dans le jeu. Je lui demandais de, s'il te plaît, ne répare pas la porte. Il n'en a absolument rien à faire. Lui il a pour les points, alors il va le faire. Alors qu'il y a encore beaucoup d'ennemis tout autour, il n'en a absolument rien à faire. Il est là pour les points.
personne ne me couvre derrière. Là il se fait attaquer, il s'arrête. Et hop, il reprend aussi sec. Voilà, il a fermé sa porte, il est content. Donc je pense que vous l'aurez compris, dans cette partie, tout est totalement désorganisé. Ça court dans tous les sens, ça tire dans tous les sens, mais il n'y a absolument aucune efficacité. Là, je crois que c'est la séquence que je préfère. Notez qu'il y a un grand infecté là qui poursuit notre médecin et absolument personne ne s'en occupe, à part moi. Donc voilà, voyons pendant combien de temps ça va leur prendre pour aider leur médecin. Ah, j'explique aussi, j'hésite en fait à tirer sur le monstre parce que je sais qu'après un certain seuil des dégâts, il va s'énerver, il va lui courir après. Donc je ne veux pas que ça arrive tout de suite. Donc là je tire pour lui dégager le passage. Personne ne vient l'aider, vous avez vu, il y en a 3 qui sont à côté de moi, je ne sais absolument pas ce qu'ils font là. Donc pour l'instant personne ne l'aide. Ça y est, là ça a commencé, donc je suis obligé de tirer plus rapidement. Ah, plus rapidement, pardon. Donc là le médecin est presque mort, il se fait courser et tout le monde regarde dans ma direction, je n'ai aucune idée pourquoi. Donc là je dis, les gars, votre médecin est en train d'être attaqué, est-ce que vous pouvez l'aider? Une seule personne va se retourner et l'aider. Ah, et là c'est ma séquence préférée. Il y en avait un qui était presque mort, hein. Je lui tirais dessus depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il décide de faire? De tirer sur les 3 en même temps. Là je suis en train de me régaler, je suis en train de rigoler derrière mon ordinateur. Je les regarde, je ne tire plus. Aucune organisation. Regardez, ça court dans tous les sens. Bon là il y en a un qui me rentre dessus, donc je suis bien obligé de répliquer. Un qui rentre dedans et le deuxième me rentre dedans. Notez qu'il n'y a absolument aucun tir allié qui vient ici m'aider. Voilà. Les deux sont venus sur moi, ils ont arrêté de tirer parce qu'ils ne se sentaient plus en danger, donc ils ont fait je garde mes balles. Donc là, cette séquence c'était surtout pour vous montrer que des gens, parce qu'ils sont dans la même équipe, peuvent jouer pour eux-mêmes. Donc j'ai arrêté la vidéo ici. Je pense que vous avez compris le message. Nous allons passer à la prochaine séquence qui, elle, va vous montrer de manière concrète comment instaurer un climat de coopération dans la partie. Dans la précédente séquence, nous avons vu que être dans une équipe ne suffit pas pour savoir jouer correctement en équipe. En effet, les membres de l'équipe TSS étaient plus occupés à essayer de prendre un maximum de tués, quitte à saboter leur propre équipier, que de travailler ensemble. Dans cette troisième séquence, j'ai rejoint un serveur donc un petit peu au hasard et je suis tombé sur une partie qui venait de commencer. Les joueurs que j'ai en face de moi sont des inconnus, ils ne se connaissent pas et je ne les connais pas. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment, en utilisant les besoins humains fondamentaux, je vais créer un environnement propice à la coopération. Donc les besoins humains fondamentaux qui seront utilisés ici sont le besoin d'estime, de se sentir important. Pour cela, chacun des membres aura une mission très importante. Le besoin de se relier, donc de sentir qu'ils sont dans un groupe et que le groupe est prêt à les aider. Le besoin de se protéger, donc aussi bien eux-mêmes que les membres du groupe. Et enfin, le besoin de s'épanouir. Il faut que tout le monde soit gagnant lors de la coopération, ce qui leur permettra d'utiliser leurs armes de prédilection, leur équipement au maximum, etc. Donc, pour créer cet environnement propice, je vais utiliser une arme secrète qui est ignorée par la grande majorité des joueurs, et ceux qui l'utilisent très souvent de manière totalement inutile. Donc cet instrument, cet ingrédient secret, c'est la voix. Car une fois que ces personnes entendront ma voix, ils réaliseront que je suis un être humain. Bien sûr, ils en ont conscience, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Là, ils vont réaliser que je suis un être humain et ils vont essayer de se connecter avec moi. Donc je vais utiliser ici toutes les mécaniques
que nous avons vus dans l'article et qui sont propices à la coopération pour créer cet environnement. Par exemple, soigner ses équipiers, assister un équipier dans le fait de tuer un infecté. Les points de vie des monstres augmentent selon le nombre de joueurs dans la partie, donc nous allons unir nos forces. Les classes ont les tâches bien définies et se complètent, donc on va essayer de jouer avec ça. Et pratiquement toutes les classes peuvent donner de l'équipement ou aider d'une manière ou d'une autre, donc ceci pousse aussi la coopération. Vous pouvez donner votre argent, si quelqu'un en a besoin vous pouvez en donner, et nous pouvons communiquer. Ici j'utiliserai la voix, eux utiliseront le système de chat. Donc nous allons commencer. Donc je ne connais pas la carte, et voilà ce que je vais dire. Does anyone know a nice spot? Donc does anyone know a nice spot, c'est est-ce que quelqu'un connaît un endroit sympa? Ici en l'occurrence ça implique défendable. Je vais avoir ma réponse sous peu. Elle est ici. Quelqu'un a dit follow me. Cette personne là est ici, elle est à ma droite. Donc il s'est arrêté. Alors je me dis, bon alors ma responsabilité, ça sera cet escalier ici. Donc je passe à la séquence suivante. Je suis encore sur mon escalier. Et l'équipe s'est répartie un petit peu aux alentours. Mais ici nous nous faisons déborder. Donc, ce qui va changer radicalement notre façon de s'organiser. Donc pendant que nous sommes débordés, nous sommes dans une situation d'urgence. Donc ma responsabilité est l'escalier. Donc s'il y a des zombies dans l'escalier ou derrière moi, ma priorité sera l'escalier. Donc là ils sont beaucoup, je jette une grenade. Pendant que je jette la grenade, je regarde encore une fois l'escalier. Dès qu'elle explose, je retourne. Donc là je vois des gens dans l'escalier, comme je l'ai dit, c'est ma priorité. Voilà. Donc voilà, maintenant ça s'est calmé. Les joueurs commencent à reprendre leur position qu'ils avaient de base, donc c'est-à-dire de couvrir toutes les entrées possibles. Notez qu'à chaque rechargement, je regarde derrière moi, c'est-à-dire ma responsabilité. C'est un réflexe que vous devez avoir si vous voulez jouer en coopératif, car vous devez non seulement vérifier que votre entrée est gardée, mais aussi que vos collègues se débrouillent. Mais vous devez le faire rapidement. Donc, séquence suivante. Ici, je vais soigner un équipier. Donc, comme je l'ai dit, je vais créer un environnement propice à la coopération. Donc, pour cela, je vais utiliser tous les outils qui sont à ma disposition. Par exemple, ici, le soin. Alors pourquoi est-ce que j'ai quitté mon poste qui était l'escalier pour aller le soigner aussi loin? C'est parce que en haut à gauche, nous voyons le nombre d'ennemis restants, il ne reste que 3. Donc je suis convaincu qu'il n'y aura rien de mon côté. Donc je vais le soigner. Voilà, c'est fait. Prochaine séquence. Donc la personne ici qui est en rouge est la personne que je soignais précédemment. Elle va me rendre l'appareil. Ici j'ai pris les munitions de la personne qui était ici. Sa classe en fait me permet de distribuer des munitions aux membres de l'équipe. Et là je suis soigné par la personne que j'avais soignée tout à l'heure. Donc nous sommes un peu au milieu de nulle part. Je vais donc utiliser ma voix, enfin essayer de les habituer à ma voix. Et je demande une question très simple. Est-ce qu'on ne devrait pas retourner là-bas? C'était quand même nettement mieux quoi. Prochaine séquence. La personne est encore blessée, je vais encore la soigner. Il le remarque, il s'est arrêté un petit peu. Donc ma responsabilité est encore l'escalier. Donc là je le soigne encore, parce qu'il est quand même bien blessé. Il le remarque et il me soigne à mon tour. Donc voilà, il commence à y avoir un échange, il commence à y avoir de la coopération. Donc la personne dit, allons au marchand. En effet, la vague est bientôt terminée. Donc profitons-en pour aller au marchand pour ne pas perdre de temps. Ce à quoi je réponds. Yep, get to a trader. J'acquiesce, enfin j'accuse réception de son message.
Donc, quel besoin fondamental est-ce que ça satisfait? Le désir d'être important. Il dit quelque chose, j'acquiesce. Ça ne me coûte rien. Alors ici, en haut à droite, une personne de notre équipe a réalisé un objectif secondaire. Et voilà, maintenant, mon jeu me l'annonce. Thank you for the achievement. I don't know who did it, but thank you. Et je remercie la personne pour lui dire merci de ce que tu as fait. J'ai compris que tu l'as fait. Tu t'es donné du mal pour le faire. Et je te remercie. Voilà. Une deuxième personne la remercie. Alors il n'a pas de micro, donc il dit affirmatif. Je me fais soigner. Et je lui dis merci. Donc voilà. Ce sont des actions très simples que vous pouvez faire, mais que vous devez faire pour créer un environnement propice à la coopération. Ici nous arrivons au moment où on va acheter les munitions et les armes. Je note que je n'ai pas beaucoup d'argent, alors je vais seulement acheter des munitions. Là ici, quelqu'un demande de l'argent. Je vais, au lieu de simplement lui donner et de m'enfuir comme un voleur, enfin ce serait plutôt l'inverse, au lieu de lui donner mon argent et de m'enfuir, je vais me faire remarquer, je vais utiliser ma voix aussi pour lui dire voilà. Donc combien as-tu besoin? Il ne répond pas, je pense qu'il n'a pas de micro, alors je vais lui envoyer une somme arbitraire. Je décide de lui envoyer 200. Je lui demande est-ce que c'est assez pour dire accuse réception. En le forçant en fait à parler avec moi, ça va créer une relation. Ah, là il marque that's good, thanks. C'est bon, merci. No problem. Pas de problème. Je suis là pour ça, on est dans la même équipe, pas de problème. Donc je vois une personne blessée, je vais la soigner. Notez aussi qu'à chaque fois que je soigne quelqu'un, je gagne de l'argent. Donc c'est vraiment fait pour pousser la coopération. Et pourtant sur ce jeu, pratiquement personne ne soigne. Prochaine séquence. Donc là les gros monstres commencent à arriver. C'est un nouveau défi. Je le répète, on ne se connaît pas. Donc je vais donner une action claire et concrète afin que nous nous coordonnons face à la menace. Si vous voyez le big guy, dites-le et on se regroupe. Donc là on est en train de tirer, c'est la séquence qui est juste après. Et nous allons voir ce big guy. Là je soigne. Et le big guy est là. Je m'occupe encore de l'arrière pour éviter que mes alliés se fassent déborder. Là je dis voilà, action concrète. Arrêtez ce que vous faites et tirez sur lui. Notez que ce gars là est encore vivant. Là, il meurt à part l'explosion. Voilà. Il est mort et voilà comment vous devriez jouer normalement en équipe. Dans la seconde vidéo, nous avions vu qu'il y en avait 3 et tout le monde tirait sur un, enfin à sa sauce, si bien que personne, aucun des 3 n'est mort. Ils sont tous morts en même temps. Ici, quelqu'un a pris des dégâts. Celui qui est derrière, il a pris des dégâts pour encaisser en fait les coups du big guy ici qu'on appellera la tronçonneuse. Et j'acquiesce qu'il l'a encaissé pour l'équipe et je lui demande est-ce que quelqu'un peut le soigner. Juste pour insister dessus, cela va répondre à son besoin d'être important pour l'équipe, d'être important tout court. Il a encaissé, c'est son job. Et ça va permettre aussi de s'épanouir. Prochaine séquence. Encore une fois ici je soigne, je vois quelqu'un de blessé, je le soigne instinctivement. Il s'est arrêté un petit instant pour me regarder, pour être bien sûr que c'était moi qui l'avais soigné. Ici. Et pour moi ça me suffit. Ici nous allons noter une deuxième composante. L'environnement propice à la coopération commence à porter ses fruits. Ici vous allez voir des joueurs qui vont se soigner entre eux. Voilà, des gens se soignent tranquillement. La personne se retourne derrière pour voir si j'ai besoin de soins. Il s'arrête un petit peu, hop il me soigne, je le soigne. C'est parfait.
Et je le remercie. Je marque le coup. Il va le refaire peut-être. Il le refait. Voilà. Maintenant je suis plein. Yep, I like it. Là ici, quelqu'un d'autre essaye d'établir un dialogue entre nous. Jolie carte. En effet, cette carte a été ajoutée il n'y a pas trop longtemps dans le jeu. Et pas grand monde ne la connaît. Et donc je dis ouais, moi aussi j'aime bien cette carte. Ça répond aussi au besoin de voilà, je suis important quoi. Enfin, il a pris le temps d'écrire ce message, même s'il n'est pas bien long. Ça fait toujours plaisir d'avoir une réponse. Je soigne aussi, je continue. Ici, on est quand même un peu dans un endroit paumé. Alors je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un endroit un peu meilleur pour défendre? Encore une fois, ici, c'est pour qu'ils entendent ma voix, pour créer la relation. Donc on retourne à notre environnement de base, et je suis toujours responsable de l'escalier. Je soigne la personne dès que je peux. Là, je me fais soigner. Merci. Ça ne coûte rien, ce sont des choses que vous diriez dans la vie réelle et qui créent la relation, qui l'entretient. Alors faites-le aussi dans le jeu vidéo et créez cet environnement de coopération. Vous êtes dans la même équipe. Encore une fois, le même ordre. Je me répète, c'est pour leur dire voilà concrètement ce qu'il faut faire. On a entendu un cri monstrueux. C'est pour signaler l'arrivée d'un infecté puissant. Et je dis, si vous le voyez, dites-le, on se regroupe. Donc là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Le request help. Quelqu'un avait demandé de l'aide. Donc la voix a plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de vous humaniser. Et deuxièmement, c'est un signal sonore. Ici, je n'ai absolument pas vu ce qu'il y avait en bas à gauche. J'avoue que la quantité de sang et les tirs ont tendance à ne pas me faire voir les messages. Donc voilà, je tiens mon job. Et là, je vais avoir l'information très bientôt. Donc voilà, je couvre mon équipier. Étonne qu'il ne regarde pas là. Et là, j'ai l'information. Je vois qu'il y a un gros. Donc je vais donner des instructions. Get flashbound in the center. Need help. Là, je dis flashbound. Alors, il s'appelle flashbound, mais on va l'appeler rouleau compresseur. Ce sera plus simple à retenir. Je dis rouleau compresseur au centre. Besoin d'aide. Et voilà ce qui va se passer. Nous sommes 4 dessus actuellement. Nous allons tout simplement concentrer notre puissance de feu dessus. Voilà. Voilà comment il faudrait agir normalement en tant qu'équipe. Notez, encore une fois, que ces gens-là sont des inconnus. Ils n'ont jamais joué ensemble et je n'ai jamais joué avec eux. Donc avoir un tel esprit d'équipe et une telle coordination presque naturellement, c'est quand même génial. Là, je soigne dès que je peux. J'envoie un autre, un gros. Rouleau compresseur, en haut des escaliers. Besoin d'aide. Allez, tout le monde tire dessus, on est 4 dessus. Boum, il est tombé pratiquement tout de suite. Il y en a un... Non, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Il n'en reste plus qu'un. Donc là, je continue de soigner, toujours. Donc là, il y a un détail qui a changé. Là, je me fais soigner. Je dis merci. Donc voilà, l'arme que j'ai prise ici est une arme de médecin. Elle permet de soigner à distance. C'est-à-dire qu'au lieu de courir après un allié et de lui mettre une injection, je vais pouvoir tirer un dard qui va soigner mon équipier. Ça réduit la portée, enfin l'effet d'aller soigner quelqu'un. C'est-à-dire qu'avant, ça me coûtait quand même un effort assez important pour aller le soigner. Là, maintenant, ça va être une fléchette. Par contre, mes équipiers ont maintenant conscience que j'ai choisi une arme pour les soigner et pas une arme purement offensive qui m'aurait rapporté le maximum de points. Donc voilà cette arme, je vais peut-être l'utiliser pour soigner quelqu'un, pour vous montrer. Ok, il y a un gros qui est apparu, je redis encore la même instruction. Il faut que ce soit concret, clair, précis. Si vous le voyez, dites-le. Voilà, je vais le soigner, hop là, voilà. Ok, le milieu. Je transmets l'information à mes collègues, à mes équipiers. Ils ne sont peut-être pas en vue directe du monstre et en font peut-être autre chose. Donc, voilà, là ce qui va se passer, c'est que personne ne va réagir en fait. Donc, comment est-ce que je vais régler la situation?
He needs help. He needs help on the big guy. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide sur le gros. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Ça tire dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. Et quand je l'ai dit, les deux autres personnes sont instantanément allées sur lui. Même lui, qui était super loin, et il était en haut des escaliers, décide de descendre pour essayer de voir s'il ne peut pas aider. C'est-à-dire que l'importance de son équipier la priorité est nettement plus élevée que de tuer quelques zombies en plus. Et là, vous commencez à créer un environnement propice à la coopération. Enfin, là, vous touchez du bois, quoi. Ok, good job. Good job. Ça a été bien géré. Ok, le début n'était pas terrible, mais au moins on a rattrapé la situation. Ça ne me coûte rien de dire good job, et ça... Enfin, ça félicite tout le monde, quoi. Ils ont tous de la reconnaissance. Ça nourrit cet environnement. Voilà, il y a un autre gros qui arrive. Là, on a un petit bug. Voilà, je vais le soigner. Voilà, cette personne a tiré une roquette au-dessus. Je regarde, je vois qu'il y a un gros qui va tomber à la tronçonneuse. Scrake on the beach. Voilà, tronçonneuse sur la plage, besoin d'aide. Alors Scrake ne veut pas dire tronçonneuse, mais c'est pour nous, étant donné que vous ne connaissez pas le jeu, vous n'allez pas apprendre les noms des monstres. Alors ici, deuxième, autre point important, la personne ici qui est devant moi a beaucoup d'infectés autour d'elle, mais elle a conscience que nous sommes occupés avec un infecté puissant, alors il va essayer de les retenir. Moi, je vais essayer de l'assister, c'est-à-dire que je vais le soigner un maximum et essayer d'en descendre un maximum. Un de mes alliés qui possède la même arme que moi va faire la même chose. Là je le soigne. Pendant que je recharge, je vais regarder mon escalier, et pendant que je vais regarder, mon autre collègue qui est derrière, qui a la même arme que moi, va le soigner. Comme vous le voyez, il a perdu beaucoup de points de vie. Je vais me retourner, je me retourne, hop, ses points de vie sont montés. C'est-à-dire que mon autre collègue, qui a cette arme de médecin, l'a soigné. Là je vois encore un gros. Scrake on the beach again. Encore une fois, je donne l'information, je me répète. Ça leur permet de se coordonner. Donc je vais créer cet environnement propice à la coopération en facilitant au maximum la coopération. Donc je vais leur dire, il y a un gros ici, on y va maintenant, c'est parti. Là je me fais soigner, je vais lui rendre l'appareil, je dis merci, hop, j'ai vu que c'était lui, je lui soigne. Prochaine séquence. Hop, il y a un gros. Alors là, ça a moins de valeur parce que c'est le seul monstre qui reste, donc forcément on va tous aller dessus, mais par automatisme, je connais de le dire, je continue de le dire. Ça me coûtera moins d'efforts, je suis en pilote automatique pratiquement. Donc cette séquence là est plutôt intéressante. Le magasin était plutôt loin de notre position et nous avons plus ou moins choisi parce que ça a été fait au hasard, de nous poster ici. Et je suis très mal à l'aise sur cette position car il y a beaucoup trop d'entrées et il y a un ravin derrière nous. Is this place any good? Donc est-ce que cet endroit est vraiment génial est vraiment bon pour défendre? Encore une fois, je leur fais entendre ma voix. Ici, notez que les joueurs commencent à jouer avec leurs émoticônes, c'est-à-dire que vous pouvez faire parler vos avatars. Et voilà, ils sont en train de jouer avec. Donc cette séquence est plutôt intéressante, car il y a un joueur en fait qui s'est isolé par rapport au groupe. Donc là, voilà, je dis qu'il y a un gros. Donc là, je vois qu'il est tout seul. Et toi qui es en dessous tout seul, vas-y, monte. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas de la manipulation. Enfin, créer cet environnement de coopération ne veut pas dire manipulation. Dans cet environnement, tout le monde y gagne. Donc tout le monde a envie de jouer comme ça. Lui, il est tout seul. Je vais essayer de le faire remonter au maximum vers nous. Est-ce qu'il décide de le faire ou pas? Ça le regarde. Alors, mon accent français est remonté. Downstairs, 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 je sais le dire. Le R était ignoble là. J'acquiesce. Donc voilà, il reste en dessous. Voilà, je leur dis, les gars, allez l'aider, il a vraiment... Enfin, il est juste en dessous, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que le gars à la roquette arrive, mais il a mal compris le message. Donc il va tirer sur un autre gros. Par contre, quelqu'un est venu l'aider, ce gars-là. Et moi aussi, je vais y aller.
encore là. Là tu as une grenade pour déblayer. Donc ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on réalise que cet endroit n'est pas vraiment génial et on va tous descendre. Et retourner là où on était. Hop, Big guy encore un on gros. the beach, on the beach. Voilà, encore une fois, je facilite la coopération entre les joueurs. J'annonce. Hop, je soigne dès que je peux. Et je tire dès que je peux. Notez que voilà, nous tirons tous sur le gros pour s'en débarrasser. Hop, il y en a un autre. Everyone shoot the Alors ici, j'ai fait une simulation. Enfin, une expérience. Je demande à tout le monde, ici, de tirer sur les tronçonneuses. Notamment celle-là qui est derrière le gars avec une lumière jaune. Il faut savoir que dans ce jeu, en termes de dangerosité, le monstre avec le torse jaune est nettement plus dangereux. Donc tout le monde a tendance à tirer d'abord sur lui. Ici, je vais faire deux expériences. D'abord, je vais leur dire de tirer Craig, everyone shoot. sur... attendez, je vais essayer de voir si on n'a pas un meilleur plan. Voilà, je vais essayer de leur dire de tirer sur cette tronçonneuse ici. Everyone shoot. Ouais, on ne le voit pas beaucoup, mais bon, il est derrière. Je vais leur demander de tous tirer sur la tronçonneuse et de ne pas tirer sur le gars en jaune. Pendant ce temps-là, moi, pour les induire en erreur, je vais tirer sur le gars en jaune. Donc ils auront un signal visuel qui leur dira quelqu'un est en train de tirer sur le monstre le plus dangereux, je devrais peut-être tirer dessus. Et ma voix, donc mes instructions, qui disent tirer sur le gars à la tronçonneuse. Donc si leur instinct leur dit de tirer sur le gars en jaune, l'environnement qui est propice à la coopération n'est pas assez bien établi. Par contre, s'ils suivent mes instructions à la lettre et qu'ils écrasent leur priorité qui est de tirer sur le gars en jaune, là j'ai tout gagné. Shoot the Craig. Everyone shoot the Craig now, please. Behind you. Alors notez les points de vide, donc la cible. Tout le monde a tiré dessus pratiquement. Ils sont en train de lui faire sa fête. Même le gars qui était celui-là à droite, il pourrait très bien tirer sur celui-là en face. Il est juste à côté. Everyone shoot the Craig. Everyone shoot Eh the ben il va changer, Craig il va now, passer à please. côté Behind you. et va tirer sur ce gars-là. Là en gros je me régale. Et pourtant je suis en train de tirer du comme un dingue. Vous voyez que je ne fais absolument pas de dégâts parce que je ne combine pas ma puissance de feu avec mes alliés. Donc voilà, j'envoie The des Craig, guys, the Craig. signaux contradictoires. Là c'est encore mieux. Mince. Le monstre en jaune Everyone ici shoot the Craig. Everyone nous shoot est the rentré Craig dedans, now, please. Behind you. créant un danger. Et là ce que nous allons voir juste là, c'est que cette personne va venir nous aider. Il va le prendre sur lui. Il lui met un coup et il recule aussi sec. C'est-à-dire qu'il nous l'a sorti en fait. Donc, étant donné que je leur avais dit de tirer sur la tronçonneuse, je vais au moins avoir le bon goût de tirer moi aussi sur la tronçonneuse. Ma simulation est terminée. L'environnement de coopération est là. Je me régale. Voilà, on s'en fait un. Ensuite, je donne la seconde cible. Dès que j'aurai fini. Ok, bah de toute façon ils l'ont tué déjà bien avant, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors là ici, ça commence à chauffer, tout le monde commence à avoir utilisé toutes ses munitions. La puissance de feu a vraiment diminué. Donc je vais les encourager à envoyer tout ce qu'il leur reste. Almost down, almost down. Presque mort, allez-y, finissez. Good job, guys. Bien joué, ça ne me coûte rien. Et tout le monde gagne de la reconnaissance. Donc prochaine séquence. Je On vois the en gros. beach, need help on the... Deuxième expérience. Est-ce que mes instructions et la relation que nous avons créée entre nous sont assez forts pour réduire à néant le premier réflexe qui est de tirer d'abord et poser les questions ensuite. beach, flash pound. Voilà. Sur la plage, gars avec les rouleaux compresseurs. Wait for it. Do not shoot it yet. Do not shoot it yet. Attendez, ne tirez pas, ne tirez pas. La personne ici qui me rejoint est passée juste à côté. Il n'a pas tiré un seul coup. Ok. Ça commence à chauffer. Je lance mes grenades pour les Ok, shoot affaiblir. Allez, on y va. One down, one more. Celui qui était derrière est mort. Il en reste un. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les deux gars là, ils étaient encore plus loin eux. Ils ont décidé quand même de nous rejoindre pour venir nous aider. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se farcir tous les zombies là et gagner un maximum de points. Au lieu de ça, ils sont venus nous rejoindre et nous porter assistance.
Voilà, maintenant il est mort, il reste l'autre. On the Scrake, almost down. Tout le monde sur le Scrake, presque mort. Okay, good job. Bien joué. Take your position back. Reprenez vos positions, on ne peut pas tenir cette position, elle est indéfendable. Il y en a un One autre qui more arrive. Scrake. Encore un Scrake. Voilà, ce gars-là a pris une roquette, a pris 2 tirs croisés et pratiquement une autre roquette qui va arriver et il est déjà mort. C'est-à-dire que là, les joueurs étaient prêts à s'entraider plutôt que de tuer quelques zombies de plus. Pour moi, c'est parfait. Je vais soigner la personne. Okay, we need to push them back. On a besoin de les repousser, de reprendre nos positions et c'est ce qu'on va faire ensuite. Donc prochaine séquence. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ces séquences là? C'est avant tout parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Ce sont les plus grands obstacles, ces ennemis puissants. Et c'est là que la coopération vous montre tout son potentiel. Et c'est là qu'il faut l'exploiter. If you see the big guy, just regroup. Encore la même instruction, Thank you. toujours. Si vous voyez le gros, on se regroupe et on se le fait. Là quelqu'un m'a soigné, je lui dis merci. Je continue d'entretenir la relation, je soigne les autres. Okay, on the beach, on the beach. Sur la plage, sur la plage. Tout le monde s'est regroupé. Même le gars qui était derrière moi sur l'escalier. Là on est... Strike on the beach, in the water, on the beach. Donc tronçonneuse sur la plage. Shoot. Il y en avait un devant et un derrière. Je vais vous montrer. Donc il y avait celui ici qui était sur la plage et celui qui était juste derrière ici. Donc je vais désigner une cible. Shoot the Scrake in the water first. Tuer la tronçonneuse dans l'eau. Okay, another Scrake is coming from the beach. Un autre Scrake arrive, fumez-le. Hop, je regarde un petit peu sur le côté pendant que Okay, je everyone shoot recharge. the Scrake. Voilà, le Scrake est mort. Okay, we need to push them back. We can't stay here. On reprend nos positions. Ici, c'est indéfendable. On est tous au même endroit. Et c'est ce qu'on a fait là. Donc je retourne à mon escalier. Eux bougent un petit peu. If you see the big guy, say so. Encore la même instruction. Quelque chose de concret. Si vous le voyez, dites-le. Signalez-vous. Là, on me donne une réponse. Affirmatif. Okay, Scrake. Then flashbound behind. Everyone on the flashbound, please. Voilà. Là, je leur dis, ils sont tous les deux au même endroit. Bon, il y en a un qui est un petit peu énervé. Donc je leur dis, tirez d'abord sur celui qui est énervé. D'abord le flashbang. Lui est devant. Flashbound. Lui est devant et la cible principale est derrière. Donc normalement, on devrait tirer là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il a perdu autant de points de vie? C'est qu'il y avait des explosifs ici. Donc les deux ont perdu du point de vie. Mais vous allez voir que celui-là va mourir juste avant celui-là. Alors que lui, il lui manquerait que quelques balles. First. Vous voyez, tout le monde tire dessus. L'autre n'a pas bronché. Et hop, voilà, les deux sont morts maintenant. Now the Scrake. Alors là je dis, maintenant le Scrake. Mais il y en a deux. The Scrake in the water. The Scrake in the water first. Ok, donc c'est lui. Oh, fuck. Voilà, tout le monde va tirer sur lui. Et ensuite, maintenant, tout le monde va tirer sur l'autre. Là, je soigne. Je repasse en arrière. Good job. Bien joué. Ça ne me coûte rien. Et tout le monde est content. Parce que là, ils ont effectivement bien joué. Bon, je soigne ce que je peux. Donc pendant le ralenti, je regarde un petit peu autour de moi. Okay, we need to push them back. On a besoin de les repousser. On peut pas tenir ici. Et on y va. J'entends une tronçonneuse. Everyone on the Scrake in the water. Tout le monde sur le Scrake. Voilà, boum, il tombe direct. Notez celui que j'ai raté ici. Il va venir m'attaquer. Et un de mes équipiers va me couvrir. Boum. Merci. Big guy, 2 flashbound coming on the beach. Deux rouleaux compresseurs arrivent sur la plage. Donc ça veut dire on se regroupe sur la plage et on se les fait ensemble.
Shoot the flashbang, please. Almost dead. Allez, tirez sur... Alors, j'ai menti quand j'ai dit almost dead. Car quand je l'ai dit, il était à moitié de sa vie. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Pour qu'ils envoient un peu plus d'efforts sur le flashbang. Voilà, boum, il est mort. Scrake first. La tronçonneuse d'abord. Okay, now the Tronçonneuse mort. flashbang. Maintenant le rouleau compresseur. Alors là, voilà, j'ai failli faire une erreur. J'ai commencé à tirer en pilote automatique sur ce gars-là. Mais j'ai désigné la cible et je dois donc m'y tenir. C'est quand même la moindre des choses. De suivre les conseils que je donne. Donc je vais tirer quelques balles dessus. Je réalise mon erreur, hop, je change. Là, mes équipiers vont me faire le plus beau cadeau au monde. Je vais leur dire, s'il vous plaît, avant de lui tirer dessus, soignez-moi. Et ils vont faire encore mieux que ça. Heal me before shooting the Scrake, please. Ils vont passer devant et former une barrière entre moi et lui. Et ils vont lui éclater la gueule. Là, franchement, vous pouvez pas rêver mieux. En termes de coopération, vous pouvez pas rêver mieux. Car s'ils m'avaient soigné, ils auraient dû tous sortir la seringue, me soigner un coup, et ensuite tirer. Là, ils ont tiré directement. J'étais safe, parce qu'ils ont créé cette barrière. Et donc, de plus, ils ont pris cette décision en même pas une demi-seconde. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a foncé, les autres ont suivi directement. Il y a une espèce de cohésion d'équipe maintenant, qui fait que les membres de l'équipe agissent comme s'ils n'étaient qu'une seule personne. Et ça, c'est la puissance de la coopération. Prochaine séquence. Donc voilà, on a fini. On commence à se soigner. Good job. Et là, je leur dis, bon travail. Ça ne me coûte rien. Ça marche, ça satisfait le besoin d'importance. C'est parfait. Donc là, c'est la dernière séquence, qui est plutôt longue, mais très intéressante aussi. There's ammo on the beach. Donc il faut savoir que sur ce jeu, les munitions sont très importantes. Généralement, quand il y a des munitions quelque part, personne ne le dit et se précipite sur les munitions. Même s'il manque une seule balle à son chargeur, il va prendre les munitions. Donc là, c'est le test ultime. Est-ce que les gens considèrent que les membres de l'équipe sont assez importants pour ne pas succomber à ce réflexe qui est totalement débile et égoïste? Behind the rock. Donc quelqu'un arrive, se dirige vers les munitions et ne les prend pas. Il n'en a pas besoin, alors il ne les prend pas. Et là, quelqu'un qui en a besoin va les prendre. Voilà. Et ça, c'est génial. If you see the big guy, just say so. Encore la même instruction. Si vous voyez le gros, dites-le. There's Scrake on the beach, down. J'ai vu la tronçonneuse, mais avant de faire quoi que ce soit, il était déjà mort. Voilà, il faut arrêter la vague de monstres maintenant. On commence à se faire déborder, hein, si vous voyez bien. Ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Et voilà, on se regroupe, on reste groupé du moins. Là, j'en vois Okay, plusieurs. shoot the Scrake first. Tirez sur la tronçonneuse d'abord. Everyone on the Scrake. Voilà. Is down now. The flashbang in the water. Ok, maintenant, le rouleau compresseur dans l'eau. Boum. Is down. A Scrake on the right side. Everyone Voilà, vous voyez que tout le monde commence à partir vers la gauche parce qu'il y a plein de monstres. Là, je leur dis, à droite, il y en a un. on the Scrake, please. Alors là, ce qui s'est passé, je vais revenir sur la scène. Là, un de mes équipiers a pris une super décision. Ce gars-là est de la classe SWAT. Il dispose d'une grenade flashbang, donc aveuglante. Et cette grenade, quand elle explose, et que la cible n'est pas en mode énervé, elle va être hébétée. Et ce qui va nous permettre de tirer dessus sans qu'il bouge. Please. Hop, la grenade a explosé, il ne bouge plus, on l'arrose. Good job, SWAT. The flashbang was nice. Et je lui dis, j'ai noté sa performance, et je lui dis, bien joué, c'était super malin, quoi. Enfin, c'était un bon réflexe, pardon. Voilà. Heal our Zerker if Là, il y en a un qui était blessé. Je lui dis, soignez-le. Il a pris beaucoup de dégâts. Ça va jouer aussi sur son importance. Et donc, je vais le soigner, étant donné que je l'ai dit. Voilà, les gros sont morts maintenant. Notez que je suis blessé.
Dans la première partie, pardon, je suis resté blessé pendant à peu près 1 minute sans recevoir de soins. Et là, je reçois directement des soins. Tac, il sort même sa seringue. Et je dis merci pour les soins. C'est quand même la moindre des choses. Je pense que cette séquence était la dernière. En effet, c'était la dernière. Donc je vais conclure ici. Donc à travers cette troisième vidéo, j'ai essayé de vous montrer comment concrètement vous allez créer cet environnement de coopération. Pour cela, vous allez lister tous les éléments qui vous permettent de créer cette coopération et vous allez les utiliser. Aussi, vous allez utiliser un ingrédient secret qui est votre voix, mais n'essayez pas d'en faire trop. C'est-à-dire que les instructions doivent être claires, précises et très très courtes. Personne n'aime entendre quelqu'un qui partage sa vie alors qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo. Donc vous donnez des instructions utiles au groupe. Vous allez travailler sur les besoins humains fondamentaux pour créer cet environnement. Je le répète encore une fois, le but ici n'est pas de manipuler les gens. Dans un environnement qui pousse à la coopération de manière saine, tout le monde y gagne. Et parce que tout le monde y gagne, tout le monde a envie d'y jouer. Il existe des gens qui ne supportent pas ça et qui préfèrent que d'autres perdent pour que eux aient l'impression de gagner plus. Cela, ça les regarde. Cela, je n'en veux pas. Ils peuvent très bien jouer de leur côté, ça ne me pose aucun souci. Ici, ce n'est pas de la manipulation. Ces gens-là ont le choix. Si je vous avais dit, je le répète encore une fois, vous faites A, vous faites B et vous obtenez C, ça c'est de la manipulation. Et ça marche à tous les coups, ça c'est de la manipulation. Ici, les gens ont le choix et ils rejoignent. Ils font ce choix car ils savent qu'ils sont gagnants, ils savent qu'ils sont importants, ils savent qu'ils vont pouvoir s'épanouir et ils savent qu'ils vont pouvoir jouer en groupe. Ce qui est un sentiment vraiment excellent. Donc, pourquoi ce sujet aujourd'hui? C'est parce que ces besoins humains fondamentaux sont très importants dans le monde du travail, mais aussi dans votre vie professionnelle. Malheureusement, dans la vie réelle, vous aurez très peu de chances de les utiliser, surtout si vous êtes encore à l'école, par exemple. Et, enfin, du moins, sauf si vous faites, par exemple, un sport collectif, etc. Vous pourrez commencer à peu près à l'utiliser, mais vous aurez très peu de pouvoir. Ici, dans un jeu vidéo, vous êtes l'égal de tout le monde. Vous pouvez faire les tests que vous voulez, il n'y a aucun risque. Alors que dans la vie réelle, certaines personnes, parce qu'elles sont promues à un rang et qu'elles n'étaient pas formées auparavant, vont essayer de faire leurs tests, vont essayer de manager des gens sans avoir les compétences, et ça peut créer des erreurs dramatiques. Donc, vous êtes un joueur de jeux vidéo, le jeu vidéo peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Testez vos théories sur un jeu vidéo. Encore une fois, ici, ce n'est pas de la manipulation. Ayez un esprit bienveillant quand vous essayez de créer cet environnement de coopération. Et vous verrez que vous en retirerez nettement plus de richesse que si vous jouiez tout seul, chacun de votre côté. Je répète aussi un dernier détail très important. Ces gens-là n'ont jamais joué entre eux. Moi, je n'ai jamais joué avec ces gens-là. Et on a réussi à atteindre un niveau de coordination très important en un temps record et dans un environnement qui nous soumet à un stress pratiquement permanent. En effet, il y a quand même des monstres avec des rouleaux compresseurs et des tronçonneuses qui vous foncent dessus, quoi. Et leur dire ne tirez pas, c'est quand même le dernier réflexe que vous avez. Bon, par contre, n'oubliez pas, si la situation dégénère, par exemple que vous essayez de coopérer, quelqu'un vous insulte et que vous commencez à vous énerver, n'allez pas plus loin, c'est juste que la partie n'est pas propice à la coopération. Il y a des gens comme ça qui adorent détruire les choses. Donc ne vous énervez pas, passez à autre chose, car le principal avant tout pour un jeu vidéo, c'est de s'amuser. Donc éclatez-vous, mais gardez une place pour apprendre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon jeu.